RCF. Bonjour à tous. Le 1er novembre, nous allons fêter la Toussaint. C'est la fête de tous les saints. Souvent en confusion avec le jour des défunts, le 2 novembre, qui célèbre, lui, la mémoire des défunts. Alors aujourd'hui, nous recevons Francine Brisson de la paroisse Saint-Alpin autour de Montmort-Lucie, en Brie-Champenoise, qui a la responsabilité du service des funérailles de cette paroisse. Bonjour Francine Brisson. Bonjour à tous. Alors Francine Brisson, depuis quelques années, même quelques décennies, ce sont des laïcs qui conduisent les funérailles catholiques. Comment vous êtes venue à rendre ce service d'église ? Eh bien, je célèbre depuis une quinzaine d'années, suite à l'appel de notre délégué pastoral, j'ai répondu oui. Vous avez eu quand même une petite formation là-dessus, au départ. Oui, bien sûr, je suis allée plusieurs fois avec d'autres personnes en session à l'Épine, là où se trouvait ce rassemblement de personnes. Et à votre avis, est-ce que vous pensez que tout le monde peut faire ce service ? Oui, tout le monde peut faire ce service, mais peut-être que chacun a aussi sa place en tant que maître de cérémonie, si l'on peut dire, et puis la personne qui nous accompagne. Alors, dans cette paroisse-là, quel est le dispositif en place ? Il y a des équipes, il y a des célébrants, des accompagnants. Vous êtes combien ? Nous étions assez nombreux, puis voilà, le temps passe, les uns arrêtent parce que l'âge est là, ou d'autres ne peuvent plus. Donc à l'heure actuelle, nous ne sommes plus que 2 personnes pour célébrer ces obsèques, et c'est très lourd, très très lourd. Bien sûr, on a des personnes qui nous accompagnent, mais... Alors justement, il y a tout un tas de détails techniques à mettre au point avec les pompes funèbres, entre autres. Donc on vous appelle, comment ça se passe ? Est-ce que vous... Dès que moi je reçois un appel des pompes funèbres, aussitôt je pense si c'est dans mon entourage de village ou si c'est pour Catherine qui m'accompagne aussi. Ensuite, il y a aussi des personnes qui veulent un prêtre, donc c'est encore autre chose. Il faut téléphoner au prêtre, savoir s'il y a quelqu'un de disponible. Parce que les pompes funèbres nous appellent et il faut tout de suite, eux, ils nous fixent une date. À nous de voir si on peut ou si on peut pas. Et puis moi je dis toujours, il faut que les pompes funèbres ou la famille demandent au maire du village où ils vont célébrer, où va se passer cette célébration, si l'église est libre, s'il n'y a pas de travaux, si les gens ils ne pensent pas à ça. Et une fois que ces détails techniques sont réglés, une fois que tout est au point, c'est là où vous rencontrez la famille. Alors ça, c'est un moment essentiel. Ah oui, c'est un moment très essentiel parce que d'abord, la famille, souvent, elle ne me connaît pas et moi, je ne les connais pas non plus. Donc, donc moi, ils viennent chez moi. Et puis, on se met à parler déjà du défunt, sa vie, et puis ses engagements dans sa foi, dans beaucoup d'autres choses, ce qui nous permet de choisir les lectures. Et pour moi, après, pour faire le commentaire de texte, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai des infos de cette personne qui va être devant moi dans l'église. Mais cette famille, souvent, elle est un petit peu dans l'émotion, enfin même beaucoup dans l'émotion, même dans la souffrance. Alors, comment vous faites ? Vous laissez s'exprimer les émotions ou vous essayez de canaliser les choses ? Je les laisse parler et puis d'un seul coup, tout s'enclenche et puis chacun vis-à-vis de l'un et de l'autre dit ce qu'il a, ce qui lui plaît pour les lectures, ce qui lui plairait pour le chant. Puis voilà, je sens que quand ils repartent, ils sont confiants déjà. Ils ont la cérémonie pour eux est très bien avancée. C'est un réconfort. Mais souvent dans les familles, je suppose que vous avez tous les profils de famille, donc il y a forcément des familles qui ne sont pas au fait des lectures, qui ont peu de pratiques, qui ne connaissent pas les chants. Donc là, vous leur apportez vraiment votre aide, des conseils ? Oui, je leur apporte mon aide. Et pendant la célébration, donc là, on est vraiment dans le rituel. Mais comment vous réagissez quand il y a des familles qui veulent s'échapper un peu du rituel ? C'est compliqué.
c'est compliqué. J'ai eu le cas d'une famille qui voulait qu'on chante en latin. Alors moi qui suis de la génération qui n'a pas appris le latin, ça a été compliqué. Donc, vous n'autorisez pas non plus des chants, des musiques du style variété? Si, mais c'est bien précis. C'est soit quand le défunt, le cercueil du défunt arrive dans l'église, ou après, une fois que toute la célébration liturgique et catholique est bien finie. Malgré vos habitudes, vous pouvez aussi vous laisser emporter par l'émotion. Comment vous gérez ça? Mais je vous avoue que j'ai déjà célébré des obsèques d'un jeune où il y avait 700 personnes. Et puis une autre personne de 300 personnes. Et alors ça, il faut gérer, il faut se dire, moi je vais chercher le corps et que je sens que mes pieds commencent à plus toucher terre, je me dis, allez, reprends-toi, tu es dans l'église, tout est au point et on va prier pour ce défunt. Donc, on l'aura compris, vous donnez beaucoup, Francine. Vous donnez beaucoup pour les familles en deuil, du temps, de l'énergie et de la sensibilité. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez récompensé bien au-delà de vos efforts. Je me trompe? Oui, c'est vrai que moi, ce que je veux dire, le plus grand merci, c'est quand, après la cérémonie, les jours suivants, les mois qui suivent, c'est quand on se reconnaît dans un lieu ou un autre et qu'on me dit « Bonjour, Madame Brisson ». Ça m'arrive même de me dire dans ma tête, mais qui êtes-vous? Parce que j'arrive pas des fois à me rappeler tout le monde. Et ça, c'est un grand merci. Je vous dis, quand on revoit la famille, c'est déjà une chose. Hein. Et puis à la messe pour les défunts, ça, je remercie chaleureusement toutes les familles qui viennent à cette célébration, parce que là, c'est un grand merci aussi. Donc c'est très important, la messe des défunts, quand on voit que l'église, elle est bien remplie. Justement, la messe des défunts, c'est le 2 novembre. Donc, vous invitez toutes les familles qui ont vécu un deuil de l'année. Oui, on invite chaque famille qui a eu un défunt. On leur envoie une invitation personnelle en leur mettant bien l'endroit, la date et l'heure de cette célébration. Et même si la famille n'est pas représentée, souvent il y a des voisins, et tout de suite ils se portent... Ils viennent vers nous pour qu'on leur donne ce fameux lumignon qu'ils vont porter près de l'autel. Et ça, je trouve que c'est un engagement et l'émotion est là pour nous et pour eux aussi. Voilà. Et chacun repart avec son petit lumignon s'il le veut. Et je retrouve quelquefois ces petits lumignons sur la tombe de leur défunt. Alors, Francine Brisson, comme dans beaucoup de services d'église, on manque de bras. Et évidemment, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les nouveaux sont les bienvenus. Alors, le père Denis Véju, curé de la paroisse, a lancé aussi un appel à l'aide, on peut dire. Et est-ce que vous pouvez relayer cet appel? Alors, l'équipe obsèques souhaiterait être renforcée et invite d'autres chrétiens à nous rejoindre. Sachons témoigner de notre foi et soyons des témoins d'espérance. Eh bien, merci Francine Brisson pour votre dévouement, votre engagement et pour votre éclairage. Et souhaitons tous ardemment que les prières du 2 novembre soient entendues et vous apportent l'aide espérée. À bientôt, Francine. Merci. Au revoir à tous.